Écoutons le pasteur Jean-Marc Désiré. Bien, chers amis, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Merci de nous accueillir chez vous pour partager la parole de Dieu. Nous lisons pour vous aujourd'hui dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, du verset 9 au verset 11. Acte 1er, 9 à 11. Après avoir dit cela, il, c'est-à-dire Jésus, fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Prions le Seigneur. Dieu saint qui habite au plus haut des cieux, rien n'échappe à ton regard. Tu observes toutes les créatures et tu considères avec faveur les cœurs brisés et contris. Aussi venons-nous avec humilité devant toi. Nous sommes confus de la multitude de nos péchés, ceux que nous avons commis volontairement et ceux dans lesquels nous sommes tombés sans le vouloir, ceux dont nous nous souvenons et ceux dont nous avons perdu le souvenir. En nous tournant vers toi, nous nous repentons sincèrement du mal que nous avons pensé, que nous avons dit et que nous avons fait. Toi qui es bon et qui nous aimes, nous te supplions d'étendre sur nous ton invisible main pour nous relever, nous consoler, nous purifier et nous bénir. Donne-nous de marcher devant toi d'un pas ferme et la tête haute tous les jours de notre vie, dans l'amour et le service de Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Amen. Jésus revient. Es-tu prêt? Dans nos émissions précédentes, nous avons parlé du retour très prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parfaitement vrai qu'à l'heure actuelle, dans le monde entier, les chrétiens authentiques se préparent à cet événement extraordinaire. Non seulement ils soupirent après leur Sauveur et Seigneur, mais encore ils vivent dans la perspective heureuse de leur prochain départ pour s'en aller vers lui. Le fait est que Jésus-Christ va revenir chercher les siens au moment où le monde ne l'attendra pas. L'enlèvement au ciel de tous ceux qui appartiennent au Seigneur ne sera précédé d'aucun signe particulier, ni dans le ciel, ni sur la terre, pour avertir les hommes de la venue de Christ. La vie du monde suivra son train comme à l'ordinaire. L'aurore apparaîtra et les cieux seront baignés dans la lumière, ou bien assombris par des nuages.
Les lois de la création suivront leur cours normal. L'univers continuera à se mouvoir selon les lignes divines. Bien des gens s'attendent à voir des signes extraordinaires, mais le signe par excellence a déjà été donné. C'est le signe de Jonas, la mort et la résurrection. Christ est mort, et par cette mort expiatoire, il a accompli l'œuvre pour laquelle il est venu dans le monde. Il est ressuscité, et sa résurrection est le fait le plus authentique, le plus indéniable de l'histoire. Depuis près de 20 siècles, il est assis sur le trône à la droite de Dieu, et avant son départ au ciel, il a promis à tous ses disciples, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Jean 14, verset 3. Et sans aucun autre signe, sans changement visible dans le soleil, la lune ou les étoiles, sans que les saisons soient bouleversées, il reviendra chercher les siens selon sa promesse. Et cela peut arriver aujourd'hui. Le monde ne s'y attendra pas. Ce monde qu'il a rejeté en criant « Crucifie, crucifie-le ». Dans tous les centres de la civilisation moderne, les hommes poursuivront leurs occupations habituelles. Les amateurs de plaisir dans leurs poursuites malsaines et les étudiants absorbés nuit et jour dans leurs recherches scientifiques, les commerçants par leurs affaires, etc. Du haut en bas de l'échelle sociale, les hommes seront occupés aux choses du monde. Il est l'heure pour les chrétiens authentiques de crier aux oreilles de leurs concitoyens « Jésus-Christ revient, êtes-vous prêts ?» C'est notre devoir de faire connaître à ce monde de sourds que nous attendons notre Seigneur. Nos vies doivent être le signe suprême de l'imminence de son retour. Nos yeux levés vers le ciel, nos cœurs brûlants d'amour pour les âmes qui périssent, doivent annoncer à tous la grande nouvelle du retour de Jésus-Christ. Au temps des apôtres, les premiers disciples de Christ allaient en tout lieu pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu offerte à tous en Jésus-Christ. Ils servaient leur Sauveur avec amour et zèle et attendaient sa venue. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'ère de la grâce. Le soleil de la grâce descend à l'horizon. La sombre nuit des jugements apocalyptiques s'étendra bientôt sur toute la terre. Aussi, les rachetés de Christ disent-ils à tous, hâtez-vous de vous réfugier en Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre. Quand il sera venu pour ravir les siens, la porte de la grâce sera fermée pour toujours, pour ceux qui auront méprisé ou négligé un si grand salut. Le plus grand besoin de l'homme n'est pas la richesse, la connaissance, le pouvoir, la renommée. Le plus grand besoin de l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu et non une religion. Dieu et non un rituel. Dieu et non une pratique religieuse. Dieu est seulement Dieu. Jésus disait, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus revient. Êtes-vous prêts? Dieu a envoyé Jésus pour vous aider à être prêts. Notre plus grand besoin, c'est d'être sauvés. Je pense que si notre plus grand besoin avait été l'information, Dieu nous aurait envoyé un éducateur, peut-être un Platon, un Aristote, un Socrate, un Hérodote, un Hippocrate. Si notre plus grand besoin avait été la technologie, Dieu nous aurait envoyé un scientiste plus grand que Albert Einstein, Isaac Newton, George Washington Carver. Si notre plus grand besoin avait été de l'argent, Dieu nous aurait envoyé un économiste, et pourquoi pas? Si notre plus grand besoin avait été la philosophie, Dieu nous aurait envoyé un philosophe sans pareil. Si notre plus grand besoin avait été le plaisir, Dieu nous aurait envoyé un artiste, une célébrité, un comédien, un chanteur. Mais notre plus grand besoin était le pardon. Et si Dieu nous a envoyé un sauveur pour nous ouvrir la porte du ciel, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est supérieur aux anges, supérieur à Moïse, supérieur aux prêtres et aux rois, supérieur aux éducateurs, aux scientifiques, aux économistes, aux philosophes et aux célébrités. Il est le sauveur de l'humanité. Vous pouvez l'accepter aujourd'hui en déposant votre titre et votre orgueil au pied de la croix pour recevoir de lui le témoignage du salut.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ainsi, ami, que tu pourras préparer la venue de Jésus-Christ. Jésus revient. Es-tu prêt? Amen.